Ok mon pote, alors aujourd'hui je t'emmène avec moi au salon du 2 roues. Oh, il y en a pas. Ça fait 3 quarts d'heure qu'on est dans les bouchons là, bordel. Il va falloir, il va rouler, tu sais. Y'a moyen que tu kiffes. Mais c'est lundi, quand tout sera passé, je me dirais ah ouais, on fait ça quand même, c'est stylé. Wesh la zone, bien, tranquillou, on est parti pour le Supercross de Lyon. Et là mon pote, on va faire du Supercross, on est des petits pilotes. Et je vais te montrer, on a chargé l'auto parce qu'on a un stand Cross on Histoire là-bas. Attends, t'es mal l'auto, bouge toujours pas. T'es mal l'auto comme j'ai charge. Hé, on dirait ta daronne. J'ai charge, regarde. Là je peux te dire, hein. Je sais pas si ça se voit qu'on a plus l'utilitaire, mais depuis qu'on a pété le camion, on fait avec les moyens du bord. On est parti pour le Supercross de Lyon. On va faire un Supercross indoor avec une organisation de fou. Je suis totalement pas prêt. J'ai même pas de moto. Elle est déjà à Lyon. C'est Johan qui est parti. Bon allez, on est parti pour le Supercross de Lyon. En mode des vrais pilotes, mon pote. Bon du coup là les gars, on vient d'arriver en périphérie de Lyon. On dort chez une amie qui nous accueille très gentiment. On vient de coller la déco de la 250 Yam de Johan. Elle tue, elle défonce, vous la verrez demain. Franchement elle fracasse, pas été et tout, un truc de fou. Là il y a Johan qui est devant moi. Hop. Là il est 22h11. On arrive à 22h50 au Pal Expo. Du coup là ce qu'on fait, c'est qu'on est mercredi, on va dans la nuit, le Pal Expo ça ferme à 2h du matin. On a tout ça là à aller charger. Wow, il en a failli prendre une petite wagon là. Tout ça à aller charger, on a le stand qui est devant avec Johan à aller charger. Enfin, elle est installée, pourquoi je dis charger? Elle est installée. On va découvrir comment ça se passe. Il est 22h50, apparemment il y a encore du monde qui est en train de bosser là-bas, qui va nous accueillir jusqu'à 2h du matin, truc de fou. L'organisation c'est démesuré. Moi je me rappelle de quand je roulais sur les plus gros événements que j'ai fait, c'est genre le Kenny Festival, les trucs comme ça, t'as une organisation de dingue. Mais là c'est un truc, c'est immense. Quand j'ai reçu les plans pour les stands et tout ça, c'est immense, c'est un truc de fou. Donc j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir la piste. C'est une piste mi-motocross, mi-supercross. Et du coup on va découvrir ça demain. Je me suis querellé là. Oui. Ça faisait pas très pro. Demain de 13h à 14h, on a 1 heure de roulage en créateur de contenu. Ça c'est pas stylé mon pote. On n'est pas de la presse nous. On n'est pas créateur de contenu. C'est énorme, c'est énorme. Et ça encore, c'est grâce à l'aventure YouTube que tu peux faire ce genre de choses. C'est incroyable quand même. Vendredi, samedi, dimanche, c'est la course. It's the race. Ça va pas s'arrêter. Course. 7 courses par jour mon pote, on est là, on va enchaîner. Enfin je crois, en tout cas il y a 7 roulages. Je suis autant au courant que vous de l'organisation de mon week-end. L'organisation c'est... Vous nous connaissez, voilà. Alors là, on vient d'arriver. Je suis totalement perdu, c'est énorme. Mec, je suis perdu. Je sais pas. All 7 je crois. Ouais mais je suis pas sûr, attends je vais regarder. Oh c'est énorme. Attends, j'ai trouvé. Placement, voir l'emplacement. All 6. All 6. Là-bas. All 6. On est ouais. à droite. Ok, je le vois. Oh, à droite. Ah, ouais. C'est sa gauche. Par là, toi, tu dis? Ouais, je pense que c'est là-bas. Allez, ça roule. Son trésor. Là, c'est Zahaf. T'es moi rien que la remorque, frère. T'es moi les remorques de bâtard. Je suis pas sûr de là où je passe là. Ouais. Attends. Oh, c'est tellement pas ici. Là, c'est un non, moi sur le. Mais c'est bon du tout ici, ouais. Quand t'avais ça avant, on peut te faire des gonzesses, hein, quand t'es tombé. Il y avait celle-ci qui est plus haut des. Par là. C'est quoi ton numéro? On a passé 2 heures hier à le faire, donc je peux peut-être t'aider. Ouais, tu m'étonnes. G2 c'est là-bas. Ah, t'as dû galérer pour connaître autant que ça. Ça va la forme? Tu vas bien? Ouais, nickel. Allez, on est en plein touriste. C'est vrai? Ouais. Bon, Pierre. Tu cherches quoi? Parce que je suis déjà fait un peu. Ouais, mais regarde, il nous guide. C'est gentil, merci beaucoup. Tu nous as bien aidé là. Tu nous as sauvé 1 heure. On vient de se dépatouiller avec notre toute petite place parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'arrivé sur place, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup moins de place que prévu. Hop là.
Là, il y a moyen de faire une grosse boulette avec toutes les motos d'aligner. Parce que là, tu vas en faire quoi de cet espace? C'est là où tu veux mettre la moto? Et justement, je veux voir comment ça se présente. Soit c'est là où je mets la moto, soit c'est là où je mets l'important. Tu la prends, tu vas la bouger, tu vas la ramener. Ouais, mais tu vas trop long là. Sinon, j'allais dire, je pose le. Ouais, mais là, ça fait Genre dépasser le mec quand il même. arrive devant le bar, il se garde devant son bar. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu vois, je m'élève moto là et je laisse là, mais ça fait abuser, non? Là, ça fait Bon, moins. Sinon, je mets la moto là et je mets la moto là. Oui, au pire. Après, de toute façon, ça doit être dans ce sens-là ou dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on a 2 mètres sur environ 50 cm. Là, les gars, il est 1h du matin. Tout le salon du 2 roues, c'est éteint, c'est vide. Il n'y a personne. Et il y a les panneaux motocross indoor, c'est trop stylé. Il n'y a plus aucun exposant. On est les derniers, comme d'habitude, on est en retard. Dans 1 heure, ils virent tout le monde. Ça ferme à 2 heures. Et sans rire, j'ai hâte de voir demain parce que là, pour l'instant, c'est ouf. C'est juste immense. C'est incroyable. Les stands, par contre, des mecs, c'est magnifique. Nous, on arrive, c'est notre premier salon du 2 roues. C'est un petit stand, mais laissez-moi le temps de progresser. Vous allez voir, dans quelques années. Bam, ça, ce sera un grand son histoire, tu vois. Non, j'en rêve, mais on va tout donner pour. Laissez-moi quelques temps encore. Laissez-moi quelques temps. En tout cas, c'est cool parce que du coup, ça me permet de mettre un premier pied vraiment dans la cour des grands, dans la cour des grands stands, dans la cour des trucs énormes, tu vois. Genre, regarde rien que ça. Auto-école, mec, le stand, il est trop stylé. On est déjà en retard. Arrivée prévue à 9h. Enfin, le stand, enfin je sais pas comment on appelle ça, par expo, Eurexpo. Eurexpo, ça commence à 9h, nous on arrive à 9h14 avant qu'on expose. Non mais tu sais, faut se faire attendre un peu dans la vie. Hein. 9h16 maintenant. 9h16 maintenant. Bon, ça fait 3 quarts d'heure qu'on est dans les bouchons là, bordel! Viens, on chauffe du monde. Ah, bouge là! Les deux gosses, putain. Bonjour. Le badge de voiture, à part celui-ci. Non, il arrive là. On doit nous la porter. On doit nous l'apporter. Parce qu'en fait, ils sont à l'intérieur, ils ont que une personne au stand. Venez pour quel stand? Le rendez-vous entre 13h et 14h avec la Qui presse. passe un tour occupé pour demain. Ok, pas de soucis. Ok, allez-y. Merci bien, c'est gentil. Ouais, gentil. Gentil, franchement gentil. On est arrivé au salon donc ce matin, bien sûr, 1h30 de retard, frérot. On a trop abusé, il y avait des bouchons, mais qu'on a mis 2 heures au lieu de 40 minutes. Enfin bref, là n'est pas le sujet. Là, on part pour 1 heure. En fait, pendant 1 heure, ceux qui créent du contenu, ils ont la piste à eux tout seuls. Alors ce que ça dit, hein, on va voir, hein, parce que c'est typé Supercross. Hein. J'ai même pas mes bottes qui sont lavées, frérot. Là, j'ai abusé. Et lui, c'est quoi sa voiture? Elle avait qu'à pas la mettre là. C'est quoi? Elle va servir sa putain d'Audi. Oh, il s'est garé comme un chacal. Le maillot, il est là. Elle est impeccable. Une bonne petite table de salon. Hein. Ok, j'ai mis un genou à l'envers. C'est quand même ouf de pouvoir faire ce truc. Je trouve. Là, je suis en pleine excitation et rush du week-end, tu vois. Mais c'est lundi. Quand tout sera passé, je me dirais, ah ouais, ça fait ça quand même, c'est stylé. C'est ce que je vais te dire ou pas? On a un endroit du salon où il n'y a que des motos style vintage, moto de route et tout. Et ça tue parce que c'est deux ambiances qui sont totalement différentes. Pourtant, tout le monde échange ensemble, tout le monde. Genre, je sais pas, je trouve ça trop cool. Là, c'est vraiment le salon de la moto du 2 roues, tu vois. Il n'y a plus ce truc de motocross où t'es à fond avec des puristes qui pensent qu'à ça et tout. Je trouve trop stylé. Et il y a plein de machines que tu vois là que tu verras pas 50 milliards de fois dans ta vie, tu vois. Parce qu'elles sont. C'est un peu des pièces unies. Et là, on est déjà à la bourre pour aller rouler. Je pense que tout mon week-end va être à la bourre. Hop là, mon pote. Go la pourrir. Fait chier quand même. Là, tu démarres la moto, t'es disqualifié de tout le week-end. C'est quand même ouf. Vous n'allez pas me croire, mais pour la première fois du week-end, j'étais en avance de 10 minutes. Ah non? Tu passes à la cabane. Ok, bon, Voir les filles. Voilà, Djeko, il a pas le bracelet. Ah bah oui, oui. C'était trop suspect. C'était trop suspect que je sois en avance. Là, je vais me retrouver en retard. Ouais, j'y vais.
Un gros poste. C'est moi. On a le bracelet. Ils peuvent plus rien nous dire. Ah, ça fait quand même piste de SX, hein. Des beaux petits relevés et tout. Et la zone de sable et tout, franchement ça tue. Sur le podium d'arrivée. Ouais. Tu vois, on fait une petite interview et puis pour la piste quoi. Ouais. Si tu montes dessus, moi je prends tout le monde. Il veut le podium lui. Oui, je suis rassure que c'était tous les pilotes qui étaient sur la grille. Hein. Thomas qui est passé par là. Ouais, ça marche. On peut le faire, ouais. Ouais, on y va. Ouais. On y va maintenant? Ouais, c'est fait. Super. On enlève le casque. On va faire des petites vidéos en même temps. Ouais, ça marche. Alors, première pour toi. Et alors cette piste, tu as 1 heure hein, pour en profiter, donc un petit peu et surtout respirer un petit peu. Bah déjà, merci à vous d'organiser tout ça. C'est vraiment cool, la piste est trop bien. Moi, je suis un amateur, je sais pas du tout faire de supercross, mais c'est vrai que je m'amuse quand même. La piste est assez facile, je pense, elle est homogène pour pas mal de niveaux. Et c'était trop cool de mettre en place ça dans le salon du 2 roues parce que c'est vrai que l'off-road, c'est pas ce qui perdure le plus et c'est pas ce qu'il y a le plus dans le salon du 2 roues. Du coup, mettre une piste en place et tout ça pour rouler, c'est trop bien. Franchement, je kiffe. Ouais, ce que j'aime bien, c'est qu'on regrette peut-être de ne pas s'être inscrit pour le week-end. Ah ouais, grave, c'est sûr. Là, si j'ai des potes qui regardent un peu de loin et tout ça, c'est sûr, ils vont être dégoûtés. Il faudra s'inscrire pour l'année prochaine. Voilà, et grâce à la vidéo, tu seras le premier interrogé ce week-end. Voilà. Donc voilà, ça va circuler déjà. Dans tous les cas, on continue. Allez, on redescend gentiment. Ça marche. Et allez, un petit applaudissement là, pour les retrouver tout au long de l'année. Bon, mais là, on vient de faire la première session test en mode Paris, en mode pilote. Excellent. Tu te sens vraiment comme un pilote. T'as ta petite interview, tu roules et tout en mode presse, c'est trop marrant. Ça me tue de rire. Il y avait un mec avec une Ténéré, il faisait le même tour de piste que nous, il sautait les sauts et tout. Je suis deg, j'ai pas pu le suivre avec la GoPro, je l'ai appris après, mais ça avait l'air ouf. La piste, elle est vraiment cool. Genre, c'est vraiment le type de piste que j'aime, genre en mode un peu technique et tout, c'est cool. Par contre, je me dis, quand va y avoir au taquet de pilotes, je sais pas où tous ces pilotes vont passer. Parce que franchement, elle est étroite quand même à des endroits. Il y a des portions de sable, il y a des petits endroits techniques. J'ai hâte de voir demain la première course ce que ça donne. Après ça s'annonce de bon augure, ça a l'air vraiment cool. J'espère que vous jusque là vous kiffez le petit vlog. En fait on découvre ensemble, hein, clairement on découvre ensemble le salon du 2 roues parce que moi je connais autant que vous. Le jeudi c'est pas vraiment là où il y a le plus de monde et où il y a le plus d'action. Du coup je vous propose qu'on se retrouve directement le 2e jour. Et là ça va être la race mon pote. Là c'est la bagarre, là c'est pas là pour enfiler des perles. Bon là les gars on se retrouve pour le jour 2. Hier on est parti faire un petit shooting pour Cross Only Store avec Yann Malak qui faisait du BMX. Franchement il nous a un peu épaté quand même. On est arrivé, il nous disait ouais j'ai un petit niveau et tout. Le mec il fait des backflips de partout, je vous mets quelques extraits. Wow. Oh, ça tue. Et là on est arrivé donc bien sûr en retard. Sur une de rouge, j'étais bloqué dans les bouchons, je reçois un message, il y a du monde au stand. Donc bien dans la merde. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer quand même de mettre la moto de Johan au stand. Parce que petit essai. Ça se trouve dans 10 minutes on dit ah bon bah on s'est fait virer. On rentre la moto de Johan. Ça on va le laisser au stand comme ça on aura les Ah ouais, horaires. on aura le planning. Enfin ça c'est un truc super intégrant. Ça c'est balèze. Nous on est quelle catégorie? E comme Fabrice? Eux comme Franklin. Ok, ça va. Mec elle est trop belle. Et au soleil ils l'ont pas encore vu. Attends que je montre le brillant au soleil.
Dis-moi, j'ai une petite question, tu as fait faire où ta déco? Chez Cross Only Design. Oh. En lancement sur le site. En lancement sur le site. Oh. Cross Only Store. Oh. Bon, et ben maintenant faut tout donner. You're aboard. Next day, they don't even walk the walk. I've been here since a bust down aqua, cutting through after all black master. Now I'm too grown for acting gaffer, trying to pay off my madre's gaff cuss. Tu fais une connerie ou tu fais pas une connerie? Y'a pas de vitesse. Mais il en a vu 50. En fait, ça rupte un peu. Là, on vient de coller les numéros, c'est dégueulasse. Parce que c'est des numéros comme le Kelly Festival, vous savez. Et regardez comme c'est dégueulasse. Regardez ce qu'il m'a fait le yo là. On va lui faire une petite déco. Tant qu'il voit pas, il le verra pas. Monsieur cherche à faire une connerie. Tu as fait ta connerie ou pas? Quoi? Tu as fait ta connerie? Il va pas le voir, il va le voir que quand il va rouler, tu sais. Sur les photos, il l'aura. PD comme un fox. Donc à ce moment-là, on est parti se préparer pour faire notre première séance d'essai chronométré qui décidera de notre place sur la grille le lendemain pour les courses. Il y avait même Origami Coaching qui m'a filé un petit coup de main pour l'échauffement. C'est grave cool à lui, si jamais vous êtes intéressé par du coaching, je vous laisse ses coordonnées, c'est vraiment pas cher et il est grave cool, il est dans le monde du motocross. Donc si jamais t'as envie de te performer un petit peu sur la moto, je te laisse aller y jeter un coup d'œil. En attendant, nous on était parti pour notre premier roulage sur la piste. Go to the essay, to the training. Comment on dit essai en anglais? Essay. Essay. Try. Je lance la GoPro, elle s'éteint, elle coupe devant moi. 2 GoPro qui sont foutus dans le week-end. Un fiasco total. Tu t'amuses à voir? Oh, j'ai l'impression de recommencer la moto. Ah, c'est physique leur merguez là. Regardez, après une sortie de la Manche, il y a Bud qui était là et du coup ils vont rouler après charge parce qu'apparemment la moto c'est du bordel. Ça tue, ils sont trop cool, c'est vraiment trop gentil. Après les réglages pour la moto, t'as besoin des réglages pour l'appareil. Et après, comment on règle le bonhomme? Ok, regarde. Ouais. Là. Ok. Un petit coup là. Ok. De ce côté. Ok. Et là, j'ai du physique. Là, c'est une technique chinoise. Ok, d'accord. Ancestrale, tu vois. Okay. Moi, j'ai appris ça chez Bouddha. Tu vois, ok, là, chez Bouddha. Okay. Ouais, chez Bouddha. Ok, trop bien. Et là, ça. Alors, c'est pas Bouddha chinois, tu vois, c'est un peu. Mais tu vois, c'est secret, ça se dit pas trop. Non, pas trop. Ok, ok, ça marche. Tout ce qui se passe ici, de toute façon, ça se dit pas. Hein. Ouais. Donc, regarde, c'est tout dans le secret un peu, je vois. ouais, ici, ouais. Ah, ça, c'est gentil, hein. Ça, c'est cool. On appelle ça le racing service. Racing service. Tu sors de la Manche. Contre-clic et Ok, trop bien. Merci beaucoup. C'est trop gentil. Tout niveau, tout pilote. tout niveau, tout pilote, tu fais une précharge, tu roules en sécurité. Oh la vache. Hein? Le Racing Service. Le racing service. Tu sais qu'il me fatigue à un point. En fait, les fins de vagues, les dernières vagues, quand j'arrive un peu dedans, voilà, je pars vers l'avant. On va essayer comme ça parce que je vais repeler. Parce que tu fais remonter vite. Remonter vite. T'as jamais vu ça? Pas le blocage que j'ai. Là, j'ai un blocage ici, là, regarde. Même quand j'ouvre, tu vois, regarde. Je descends là. Et ici, j'arrive. Et là, je suis sur un point de vue, sur un bon point de vue. Ok. Ah ouais. Tu sens les. Mais là, j'arrive pas à aller plus loin. Hein. Après, la touche début, c'est pas mal. Mais tu vois, elle revient vite. Eh ben, va Dieu, entre 2 GoPro qui lâchent et puis la moto qui vaut pas, ah bah ti. Non, mais manière, non mais chier, j'étais là pour gagner et tout, mais je pense que je vais devoir céder ma place de premier, tu vois. Ah ouais, c'est là,
Ah, c'est le sport, tu vois. J'ai pas fait les croisés, mais la moto qui va pas, les GoPro, tu vois. Il y a des choses, c'est pas de ma faute. Hein. 2 ans que je m'y prépare à Supercross. Ah, puis bah voilà. On a ensuite fini notre journée tranquillement pour se préparer le lendemain à la race, la vraie de vraie. Là, le samedi, mon pote, ça a enchaîné plein de courses. C'est parti. T'es le meilleur. Tenez, regardez, je vous remets la VAR. Johan, il se fait littéralement rouler dessus. Heureusement, il a eu beaucoup de chance, il s'en sort complètement indemne. Et à partir du moment où j'ai vu que lui ça allait, on s'est dit qu'on allait s'enchaîner une petite remontada. Je te laisse regarder ça. P9 et P7 mon pote. Une fois qu'on avait terminé la manche, on est allé au stand et après ça s'est enchaîné toute la journée. Donc on n'avait pas forcément le temps de prendre le temps et de vous expliquer ce qui se passait sur les manches. Donc notamment sur celle-ci. Donc déjà dans le départ, on voit que
je bute derrière un mec parce qu'il cale et ensuite Johan se fait rouler dessus. Du coup on prend notre temps parce que au début il m'a quand même bien fait peur le con. Et ensuite on s'est grave amusé franchement à remonter et tout, c'était trop cool. On pouvait se régaler avec du monde et tout ça. Il n'y avait pas de... les battles elles étaient pas mesquins, enfin tu sais c'était pas mesquin, ça allait pas faire des gros contacts ou quoi. C'était vraiment propre et tout, on s'est bien régalé sauf le TM où nous on a abusé de fou. Parce que lui il cale dans le virage, on arrive, on tape dedans, Yoann il arrive après, il tape dedans. Désolé frérot, c'était vraiment pas voulu. On enchaîne tout de suite avec la manche numéro 2 où tu vas voir, il va aussi se passer pas mal d'actions. C'est la fin du vlog, mais reste quand même jusqu'à la fin. C'est beaucoup de faim, ça me donne faim moi, la dalle. Si t'as kiffé ce vlog, si t'as kiffé ce format un petit peu inside, n'hésite pas à t'abonner. Ça me ferait déjà grave plaisir. Et ensuite, ça pourra me permettre de voir si vous kiffez ce genre de contenu. Si tu veux du contenu plus long, si tu veux du contenu plus court, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Mais avant de vous quitter, je voulais vous dire merci pour cette aventure de YouTube. On est tout petit, on est une très petite chaîne parmi tant d'autres. Mais vous êtes quand même une communauté qui est hyper soudée et hyper engagée. Et ça, je kiffe trop. Et je l'ai vu au Salon du Euro. Du coup, je voulais vous dire un grand merci. Et vous laisser avec ces dernières petites images. Ooh, put it on me. She my little pontoon shawty. It's okay at the lake, it's a party. It's a motherfucking party, and it's about to go down. Ooh, put it on me. She my little pontoon shawty. On the way to the lake, ooh yeah, it's a party. Yeah, it's a motherfucking party, and it's about to go down. Pass me a cold one.
Fountains on the cans, blue. Need one for both hands, baby, grab two. Lay out on the front and get your tan on. Water to my knees, 100 deep out of the sandbar. No keeping track of time, fuck a last call. Eyes on the prize, everyone looking like who's. Ouais, ça c'est mon casque. Et ce casque c'est à lui.